Le départ des ombres de Dominique Hanné. Ce n'était pas la première fois qu'on les chassait, ils avaient l'habitude. Ils étaient 5 à vivre dans le camping-car, qui était plus exactement une camionnette aménagée. Il y avait un homme et une femme, assez jeunes, et 3 enfants, entre 6 et 10 ans. Peut-être une famille, peut-être pas, tant les ressemblances étaient minces. Ce n'était pas obligatoirement des manouches. Les gosses n'étaient pas scolarisés. Ils s'en allaient traîner dans chacune des petites villes où ils s'arrêtaient, une fois le véhicule garé sur une place d'église, un parking de gymnase ou de supermarché. L'homme et la femme, on ne les voyait pas vraiment, juste leurs silhouettes s'affairant autour de la camionnette parfois. Le reste du temps, ils le passaient à l'avant du véhicule, sans se regarder, statiques. Peut-être se parlaient-ils. Pendant ce temps, les 3 enfants traînaient, et c'est eux qu'on remarquait. C'est eux qui faisaient qu'on apprendrait bientôt qu'il y avait une famille là, qui s'était arrêtée dans la ville avec son camping-car stationné à tel endroit, avec dedans 2 personnes qui semblaient ne jamais en sortir, qui avaient l'air de contempler Dieu sait quoi, ou d'être plongées dans une conversation sans fin. Au bout de plusieurs jours, on s'inquiétait. Alors la police arrivait, demandait les papiers, posait des questions sur les enfants, pourquoi ils n'étaient pas à l'école. L'homme présentait des preuves de domiciliation, donnait des raisons, à quoi les policiers ne trouvaient étrangement pas à redire, sauf qu'il fallait qu'ils partent. Quand les enfants revenaient, ils mangeaient un morceau, généralement ce que les gosses avaient ramené, et ils s'en allaient. Ils s'en allaient, et de ce départ découlait un vide, de la tristesse s'abattait sur les lieux qu'ils avaient quittés. Dans la ville, les gens évitaient de se parler ce soir-là, pas le cœur A, ou alors remettaient sur le tapis des choses désagréables. Les vieux éteignaient la télé avant l'heure, les enfants se mettaient à pleurer pour des riens. Les assiettes refroidissaient. On se sentait seul, et c'était une mauvaise solitude qui s'épanouissait au contact des autres. On parlait de partir. Le lendemain, des gens tournaient autour de la place où le camping-car avait stationné, s'échangeaient les maigres informations qu'ils avaient sur les visiteurs, en quête du moindre signe, de la moindre trace de leur passage. Ils n'en retiraient pas grand-chose, mais personne ne racontait de mensonges à ce sujet. Il n'y avait curieusement pas de rumeurs pour l'alimenter. Du coup, le souvenir glissait, les poids sur les cœurs se soulevaient, reprenaient leur volume initial. À la longue, on ne se souvenait plus d'eux. On se rappelait juste qu'un soir, pour une raison inexpliquée, tous avaient au même moment éprouvé une grande peine, un sentiment de perte. On accusait la lune.